Bonjour à toutes et à tous, chères flammes, chers êtres en chemin d'éveil. J'espère que vous avez passé un magnifique été, serein, paisible, et que vous repartez vers cette rentrée sur le bon pied. Moi, pendant cet été, j'ai en juillet donné des consultations privées, et puis en août, je vous avais parlé d'un programme à distance que j'avais créé, et je me suis attelée à peaufiner ce programme pour vous le présenter en septembre. Donc c'est un programme que j'ai nommé le programme Liberté, un programme, comme vous vous en doutez, de libération des mémoires et des énergies qui potentiellement peuvent entraver votre lien d'âme. Dans ce programme, il s'agit de 3 protocoles de libération quantique et cela va agir sur les pensées obsessionnelles, dans les blessures profondes et inconscientes et pour régler les schémas répétitifs. Donc vous pouvez d'ores et déjà l'acheter, ce programme, et pour son lancement, je le mets à un prix qui me semble abordable. Donc vous avez les informations sous cette vidéo en barre de description. Et puis, vous allez, en cliquant sur le lien, arriver sur une page qui explique mieux, présente mieux ce programme. Donc je vous invite à prendre connaissance si vous êtes intéressé. Donc j'en viens au sujet qui nous intéresse aujourd'hui, qui est de parler des nouvelles tendances chez les flammes jumelles, des nouvelles flammes jumelles, des nouveaux chasers plutôt, puisque moi j'ai plutôt, lors de mes consultations, affaire à des premiers cheminants, ce qu'on appelle les chasers plus communément. Donc pour ma part, ça fait 6 ans que je suis sur ce parcours, et puis 4 ans que je travaille avec des flammes jumelles en tant que thérapeute. Et ce que je peux vous dire, c'est que pendant ce laps de temps, eh bien, les consciences collectives ont grandement évolué. On n'en est plus du tout au même point qu'il y a 4 ans. Et moi-même, ma conscience personnelle, on va dire, de flamme jumelle, n'est plus du tout la même qu'il y a 6 ans. Et ça évolue, j'ai envie de dire, de jour en jour. Donc, les parcours évoluent. On n'en est plus au schéma classique du chaser poursuivant et du runner évitant. C'est loin de nous tout ça. Et d'ailleurs, je pense que les parcours ne se sont jamais véritablement résumés à cela. C'était, on va dire, des grandes tendances où voilà, il y avait un chaser qui était dans cette blessure d'abandon, de rejet, et poursuivait l'autre poursuivait une quête extérieure à soi pour tenter de guérir sa blessure. Donc, on n'en est plus là clairement. Les chasers ont bien compris, les premiers cheminants sont pour la plupart sortis de ce concept déjà. Ils recherchent avant tout la paix de leur âme, mais aussi à vivre une belle histoire d'amour. Ils ne restent pas bloqués actuellement. Alors je vais faire des généralités, parce que bien sûr il y en a qui veulent leur flamme jumelle et seulement leur flamme jumelle, mais je crois qu'avant tout, moi lors des consultations, je vois qu'ils ont surtout envie de vivre leur belle histoire d'amour, les premiers cheminants. J'ai beaucoup de consultants et consultantes qui ont retrouvé une autre relation et qui vivent cela très bien. Et c'est une belle relation, c'est un autre lien qu'ils vivent, qui est peut-être moins confrontant. Ils sont sortis d'une idée trop restrictive de l'amour. Donc ces flammes jumelles, elles se servent de ce qu'elles ont appris dans leur parcours de flammes jumelles pour créer une nouvelle relation équilibrée dans le respect d'elles-mêmes. Je vois qu'il y a beaucoup plus de respect de qui elles sont, de comment elles agissent, etc. Il y a aussi beaucoup de consultantes qui ont appris à s'apaiser, à s'équilibrer et à manifester par elles-mêmes cette fameuse autonomie énergétique. Et ces consultantes, alors je vais plutôt parler des femmes, mais bien sûr j'inclus dedans les consultants parce qu'il y en a aussi des hommes. D'ailleurs il y en a de plus en plus aussi qui me contactent, je vois. Donc ça s'étend aussi au genre masculin, même si c'est vrai que c'est moins courant, mais bon, il y en a. Voilà, donc ces consultantes, elles ont bien souvent, quand elles arrivent à s'équilibrer par elles-mêmes, à être dans une forme de sérénité, eh bien, elles ont bien souvent des retours de leur runner.
Et pour certaines même, eh bien la tendance s'est inversée. Et c'est le runner qui leur court après, qui se ressent dans ce manque, et elles ne veulent plus forcément de cette relation, elles ne veulent plus, en tout cas, d'une relation qui soit la même que ce qui avait été proposé lorsqu'elle n'était pas équilibrée. Parce que dans ces parcours, il y a une dynamique réellement observable qui montre que quand le premier cheminant va bien, suit ses projets et ne se préoccupe plus de son runner, de l'extérieur, de ce que lui montre de souffrant l'extérieur, eh bien celui-ci revient à ce moment-là. Hein. Soit on peut considérer ça comme une récompense, ou parfois ça va être encore un nouveau test pour le premier cheminant. Alors ce parcours demande au premier cheminant un équilibre parfait et de ne pas retomber dans les anciens schémas de peur et de blessure. C'est sûr que c'est très exigeant et confrontant pour le premier cheminant, mais de plus en plus, ces premiers cheminants comprennent que c'est le sens du parcours. L'équilibre, la paix, la sérénité et surtout l'amour de soi. Donc, dans les consultations, moi, que j'ai actuellement, bien, il y a vraiment ce qui se dessine quand même, hein, et dont j'avais parlé dans une ancienne vidéo, c'est ce décalage d'éveil, hein, où le runner va revenir, mais toujours en proposant quelque part la même chose, en testant son autre, et donc les premiers cheminants, les chasers actuellement, n'acceptent plus ce déséquilibre, hein, parce que ils ont fait leur travail et qu'ils sont bien dans leur vie, ils sont en paix avec eux-mêmes, hein, et qu'ils n'acceptent plus des agissements, des comportements qui soient dysfonctionnels. Hein. Donc parfois même le chaser rejette son runner et lui demande d'aller voir ailleurs, hein, de s'équilibrer en tout cas pour respecter leur travail tout simplement. Donc ce que j'observe beaucoup, c'est que les flammes jumelles sortent petit à petit de cette spiritualité New Age pour se concentrer sur leur matière, sur l'actualité du moment dans la matière. Hein. La flamme jumelle, l'autre, il est moins le centre de leurs préoccupations actuelles. D'ailleurs, lors des séances, il arrive bien souvent qu'on ne parle plus du tout du lien flamme jumelle et qu'on s'intéresse à d'autres sujets. Donc les flammes jumelles se concentrent de plus en plus sur leur mission de vie, que celle-ci soit professionnelle ou juste énergétique, vibratoire. Elles comprennent rapidement maintenant que ce parcours n'est pas que personnel, hein, mais qu'il permet aussi une participation au collectif, d'élever le collectif pour faire avancer les consciences et amener de l'équilibre dans la matière. Bref, les chasers premiers cheminants sont en train de reprendre leur pouvoir et le lead de leur vie. Vraiment, il y a une réelle différence, une réelle élévation. Et j'ai très peu de consultants ou consultantes qui sont actuellement dans des nuits noires de l'âme. J'ai le sentiment que ces phases de nuit noire de l'âme dans les parcours d'aujourd'hui durent moins longtemps qu'il y a quelques années. Donc le collectif est tiré vers le haut. Les flammes jumelles qui arrivent dans ce parcours ont déjà, profitent du travail, des évolutions des flammes jumelles qui sont équilibrées et elles n'arrivent plus avec les mêmes consciences sur ces parcours-là. Et au niveau aussi de ce qu'on entend sur les réseaux, je crois que les mentalités changent. Alors moi, je n'écoute plus vraiment de vidéos à proprement parler sur les flammes jumelles, mais j'ai quand même ce sentiment que le discours qui est promu à propos des parcours flammes jumelles est de plus en plus ancré et promeut plus le retour à soi, hein, ce qui est le véritable chemin et la véritable issue de ce parcours, de sortir de la souffrance. Et pour ça, de sortir du coup des généralités et des concepts, hein, pour vraiment s'intéresser à soi et sortir de cette illusion d'un lien
New Age, cosmique, spirituel, hein, même si il y a des choses qui sont vraies là-dedans, hein, qui ne sont pas achetées à la poubelle, mais on est de plus en plus dans un ancrage. Et donc les flammes jumelles actuelles ne se maintiennent plus dans l'espoir aveugle de réunion avec l'autre. Aujourd'hui, elles savent de plus en plus ce qu'elles méritent pour elles-mêmes, et bien souvent elles n'ont même plus envie de cette réunion, hein, qui ne semble plus leur correspondre. Le passage de flambeau est donc en cours selon moi. C'est au tour des runners de s'éveiller, de sortir de leurs schémas comportementaux en se confrontant à qui ils sont réellement. Ils doivent aussi apprendre à ne plus blesser leur autre, à ne pas maintenir ce lien inutilement, car c'est quand même ce qu'ils ont tendance à faire, hein. Ce que j'entends lors des consultations, c'est que le runner, le deuxième cheminant, il garde sous le coude leur chaser. Et comme les chasers aujourd'hui n'acceptent plus d'être maintenus comme ça dans ce lien, dans un lien souffrant, eh bien, et qu'ils se font respecter, hein, qu'ils s'affirment là-dedans, eh bien les runners prennent conscience de plus en plus de leurs agissements, hein, que ce n'est pas le bon chemin. Et surtout, ces runners, ils ont un gros travail d'éveil à faire, qui passe par un travail de pardon. Et donc, pour certains, il faudra qu'ils apprennent à demander pardon et à s'excuser auprès de leur chaser. Et c'est ce que je vois beaucoup en ce moment en consultation. Il y a des runners qui écrivent des lettres d'excuses et qui demandent pardon pour leurs agissements, ce que je ne voyais pas avant, hein, du tout. Le runner était indifférent, était dans le silence, était en séparation, il n'y avait plus de contact. Et là, de plus en plus, j'ai eu vraiment beaucoup de consultations où les premiers cheminants me disaient qu'il y avait eu des demandes d'excuses, de pardon, etc. Et aussi des runners qui reconnaissent le lien. Pas forcément qui disent qu'ils sont flammes jumelles, parce que généralement ça n'intéresse pas vraiment, enfin, c'est pas les termes qu'ils emploient, mais par contre qu'ils reconnaissent qu'il y a quelque chose qui les attire vers leur chaser, quelque chose d'indescriptible. Donc ça, il y a des consciences qui montent aussi à ce niveau-là. Et c'est assez nouveau, et ça montre que côté deuxième cheminant, eh bien, il y a aussi des évolutions de conscience qui se font actuellement. Et donc c'est plutôt positif, hein, ce passage de flambeau. Chacun doit faire ce chemin vers soi et pour l'équilibre du collectif. Alors, chères flammes, je vous remercie beaucoup de votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker, à partager, à commenter cette vidéo parce que cela aide beaucoup mon travail et je vous en remercie. Et si vous avez besoin d'aide ou d'y voir plus clair sur vos parcours, eh bien vous pouvez réserver une consultation privée avec moi ou bien acheter encore le programme Liberté sur Podia pour faire vos libérations en autonomie. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite à toutes et à tous une très belle rentrée.